Rue Emelot, près de la place de la République à Paris. Dans la salle de boxe Le Temple, l'ambiance est cosy, tendance et moderne. Hissé au Panthéon du Noblard, avec son titre de champion du monde et coach sportif, Brice Faradji donne un cours d'initiation à la boxe. L'occasion aussi de présenter son livre « Je ne sais toujours pas si j'aime la boxe » aux éditions Jean-Claude Lattès. Avant tout, j'aime écrire depuis longtemps. C'est un récit sur ma carrière de boxeur. En fait, je me suis octroyé, en écrivant ce livre, je me suis octroyé un round supplémentaire. Avec sa mère pour modèle, le boxeur est également ingénieur, tout en vivant de sa passion. La réussite sociale, c'était forcément les études. Ma mère, pour elle, c'était les études avant tout. Et puis la boxe, c'était mon plaisir. Et comme tout ce que j'entreprends, je veux aller jusqu'au bout. Quand je me suis mis à la boxe, c'était pour devenir champion. 6 fois champion de France de 2002 à 2007, il devient champion du monde en 2005 et 2006. Et Brice Faradji est un têtu que rien n'abat. L'homme s'est créé un univers pour s'outrepasser continuellement. Elle m'a permis de tuer mes complexes. Elle m'a permis d'avoir une identité par rapport à un environnement. En fait, au bout d'un certain temps, dans l'hostilité que je pouvais rencontrer dans mon quotidien, c'est devenu mon étiquette progressivement. Je pense qu'on cherche toujours une forme d'identité, une place dans une communauté. Là, en l'occurrence, ça me convenait parfaitement, compte tenu de mon gabarit, qui est un petit gabarit. Donc, du coup, c'était pour moi le parfait compromis, cette espèce de violence et cette étiquette du bagarreur, alors qu'en soi, je ne suis pas plus qu'un autre. Inconsciemment, une forme de thérapie, j'aime pas trop ce confort, qu'il soit matériel ou psychologique. Depuis mon plus jeune âge, ma mission, c'était de tuer mes complexes. Les complexes sont ceux de l'éducation, sont l'accès à des niveaux sociaux, culturels, mais en fait, en réalité, c'est des listes tout doux à réaliser. Et tuer ces complexes, c'est appartenir à une société. Donc aujourd'hui, si on me pose la question, si tu n'avais pas été boxeur, que serais-tu ? Ben, j'ai fait des études qui m'ont permis d'avoir un poste en tant qu'ingénieur dans une grosse boîte d'informatique. Pédagogue, le boxeur tente de faire passer les valeurs de la boxe et ce que cela lui a apporté. C'est lié à un tempérament, j'aime faire plein de choses, j'aime voir plein d'horizons. J'ai des modèles qui sont peut-être propres à mon éducation, à mon enfance, à mon passé, qui font que j'ai toujours l'impression d'avoir loupé quelque chose ou de louper quelque chose. Donc du coup, je ressens le besoin d'aller au-delà de ce que l'on peut attendre de moi. Toujours en mouvement, Brice Faradji a trouvé dans l'écriture une porte ouverte pour libérer ses angoisses, douleurs et sacrifices. Qui aime prendre des coups et souffrir autant qu'un boxeur. Par contre, je sais ce que la boxe m'a apporté et j'aime ce qu'elle m'a apporté. Et par contre, je me pose la question, et effectivement, parce que je ne sais toujours pas si j'aime ce que j'ai enduré, les souffrances que j'ai pu encourir et les douleurs que j'ai pu supporter. Je l'ai bien évidemment écrit pour laisser une trace, parce que effectivement, j'ai tendance à dire que les bleus, les traumatismes disparaissent, les écrits restent. Donc si ça peut toutefois aiguiller et inspirer certains jeunes, pourquoi pas. Le boxeur romancier prépare déjà un deuxième roman qui s'éloignera du monde de la boxe et se consacre dorénavant aussi à une nouvelle passion, l'aviation. En réalité, en avion, on est au-dessus de tous les obstacles. Je pense que c'est aussi une façon pour moi d'aller encore au-delà de ce que j'avais imaginé.